Retour à Beaublanc. Regardez l'évaluation quand on cumule tous les chiffres de chacun des joueurs sur le parquet, sur le carton. 28-1 sur le carton. C'est assez révélateur. Le CSP qui a cartonné à l'intérieur, puisqu'ils sont passés d'un pourcentage douteux à 5 sur 11 à 13-25. Donc ils ont fait 8 sur 14, ce qui est bien. Et quand on voit le visage de Fred Fantin à l'instant, on peut vous dire qu'il est en pleine souffrance. Walker, Bongo Colo, raté. Rebond de Tony Dobbins. Et le fameux trou d'air dont on parlait, David. Interception. Oh là là, mais c'est dingue. C'est dingue de perdre autant de mal. Ça y est, ils sont devant le CSP. Raphaël Desroses. Faute de Pierre-Yves Guillard. Non. Non. Faute d'attaque à Raphaël Desroses. Je suis pas sûr que Frédéric Pierre ait sifflé ça. Mais en tout cas, Joe Bissang, dont l'angle était différent, c'est vrai qu'il écarte. Alors que Frédéric Pierre montre clairement Pierre-Yves Guillard quand même. Ouais. Ça, c'est le genre de choses où le public... Et vous savez que le CSP n'a pas tiré un lancer franc depuis la fin du premier quart-temps. Ah. Ils n'en ont shooté que 3 dans le match. Voilà. Donc le slogan ici pour l'arbitre, c'est traiter l'arbitre comme est une certaine sauce qu'on mange avec une entrecôte. En référence à un passé glorieux des deux clubs. Ah oui, non, ils sont toujours là-dedans. Ah ouais, ils sont focus là-dessus. Ouais. Léon Bernet a beau être en Pro B, non, c'est... L'arbitre ah oui, d'accord. est en Pro B, donc. Ok. Dobbins. Justin Gray. Ah bah Justin Gray tiens. qui marque alors qu'on l'a pas vu du match. Ça peut être un facteur X, parce qu'il part de loin, le garçon. Il était à moins des balles pour l'instant sur le match. Bongo Colo, McAdarny. Bongo Colo. Walker. 2 points seulement. Raté. Et rebond long pour Dobbins avec Justin Gray. Dobbins. Toujours la zone. À 3 points. Raté. Rebond de Walker. Il fait un arrosage sérieux, lui. 1 sur 9 à 3 points pour Anthony Smith, quand même. Ouais, et 2 sur 13. Joli. Kyle McAlarney, tout en touché. Un runner, c'est-à-dire un shoot en course au-dessus des montagnes. Gray avec Dobbins. Gray. Gray. Oui, ligne de fond, il a trouvé Anthony Smith. Ah, le réveil de Justin Gray. Il met le nez à la fenêtre, l'ancien de Wake Forest. Il faut dire que d'entrée, il avait pris 2 fautes, ça lui a quand même mangé le match. Wanamaker. Wanamaker. Le contre de Dobbins sur Tsamis qui lâche la balle vite. Gray s'est gonflé, il shoot en première attention, il le met. C'est son moment, c'est son moment, David. Anthony Dobbins, dont on va se rappeler qu'il a été meilleur défenseur de notre ligue. Oui. Justin Gray n'avait rien marqué et là il a mis 2 paniers à 3 points en 1 minute. Wanamaker. Wanamaker. Non, c'est manqué. Et le rebond est pour Poitiers qui peut refaire un break, Jacques. Qui peut refaire un break. C'est à 3 possessions d'écart. Gray. Gray. Ça ferait mal. Oh, que ça ferait mal. Et oui. Oh, et 3 sur 3. Ils ont fait tomber la pluie sur Beaublanc. 3 sur 3 enchaînés à 3 points par Poitiers. Douche froide sur Beaublanc. La salle climatisée par cette série. On écoute Panayotis Yanakis. On est sur un 11-2. Série en cours. Hey! Take your time. Take your time. Okay? We're gonna run. One offense with you. Like 4 down, screen to you. Nobel, screen to you. You turn out. What is this? What is this? Like 4.
Okay. He's here. Okay. Kyle. Okay. And you open, 3 open, and you play mid pick and roll with Frejus. Right. Okay. So you don't go with the other side. Okay. Don't come to speed. Okay. Come on, together. 3, 1, 2, 3. Retour des deux équipes sous le regard de Régis Racine Et d'Apolai. Apollo Faye, le pivot de légende qui du est à CSP. côté de son ami Richard Billy qui fait voilà, les 2 premières Courage 82-83, c'était pour eux avec Jean-Michel Sénégal et André Buffière, bien sûr comme entraîneur. Richard Dacoury déjà qui était là, jeune et beau. Oh, il est toujours beau quand même. Bien sûr, mais plus Joseph jeune et Gomis, beau. Plus jeune et beau. et la faute sur Joseph Gomis. Avec bien sûr, il ne faut pas l'oublier, Ed Murphy, que l'équipe MAG avait retrouvé. C'était assez sympa. Claude Bolotny, qui fait partie des légendes du club aussi, avec la chemise bleue, qui maintenant encadre le centre de formation. Lancé pour Joseph Gomis. Voilà, ça fait du bien à CSP d'arrêter la mauvaise série. En tout cas, on a une deuxième mi-temps plus rythmée offensivement que la première, David. Et toujours cette défense tout terrain, ils auraient tort, on va. Alors, si on sert du gars du milieu, il ne faut pas rater le timing. Ah bah non, la montée de balle. Ah bah oui, il a stoppé son dribble. Oh, c'est miraculeux. Hein. Mais ce qu'a fait Pierre-Yves Guillard est intelligent, revenir. Pierre-Yves Guillard qui perd la balle, récupéré par Gray. Dobbins, encore? Non, pas cette fois. Faute de Pierre-Yves Guillard, oui. Par derrière, tel le fourbe. Dobbins était à 3 sur 4 à 3 points avant cet échec. Ouais, jolie prise à 2 là. Calarny. Gomis. Wanamaker. 3 secondes, mon Dieu. Fréjus Zerbo, pris par la patrouille depuis l'opposé. D'habitude, c'est moins fort que ça, le bruit du 3 secondes. C'est plus une petite roulette. Evans. Qui met les clignotants avec les coudes. Hein. Ah oui. Je vais pas venir autour. Hein. Dobbins, Gray. Pierre-Yves Guillard tout seul en bas. Oh là, bonne il a passe. fait un écart pour Nevins. Et la faute de Wanamaker, ça lui en fait combien, Brad Wanamaker? Ça lui en fait 4, David. Il va peut-être falloir faire une petite rotation si vous voulez l'avoir dans le final. Même si McAlarny, Jogo et Nobel Bongukolo va sûrement revenir. Nobel Bongukolo. Oui, c'est ça, il revient là-bas. Gray qui marque. Il a mis 8 points, je crois, dans le carton, c'est ça? Ouais. Justin Gray, 8 points en un peu plus de 4 minutes. Joseph Gomis. Et on est sur un 13-4 dans ce 4e carton. Belle passe, Fréjus Zerbo qui a vu Brad Wanamaker en bas. Je le trouve très en progrès, Fréjus, moi. Vraiment très en progrès. Et c'est lui qui fait l'aiguilleur du ciel sur la zone presse, notre ami Nivins. Raphaël Desroses sanctionné, 3e faute collective pour le CSP, David. Pour l'instant, le point sur les fautes, Jacques vous en a parlé. Il n'y a que Wanamaker qui est à 4 fautes. Et maintenant, Raphaël Desroses le rejoint à 4 fautes, alors qu'à Poitiers, on n'a pas de joueur à 4 fautes. Et que les deux coachs ont grillé un temps mort chacun. Il en reste donc 2. Toujours la zone. Dobbins. Anthony Smith. Il est pris, Anthony Smith. Marché. Il a été trappé ligne de fond. Il faut dire que Fréjus Zerbo, quand il vient en aide, regardez, après derrière c'est compliqué. Hein. Poitiers est passé devant aux balles perdues. Hein. Le CSP en a perdu que 4. Une vraie prouesse. Le CSP n'en a perdu que 4 en deuxième mi-temps. Ah oui. Alors que Poitiers en est quand même déjà à 11. D'accord. Un four.
Voilà, effectivement. Confirmation. Et c'est ce qui permet à Limoges d'être en vie, même si Limoges est mené de 7 points pour l'instant. 57-50. Samis. Depuis le 5-0 initial, le CSP n'a plus mené. McAlarney. Jusqu'à 7, ils ont dû mener. Gelos Tsamis, bien joué. Il est malin. Eh ouais, il est rusé, celui-là. C'est un ratagasse total. Il est malin, mais malin. Et on va le voir encore là où il va jusqu'au cercle. Avec ses qualités athlétiques hors normes. Et hop, il marque avec la faute et le lancer derrière. Pas bien de se moquer, M. Cosette. C'est pas bien. Et revenir à 4 petits points pour le CSP. Et ben voilà, le lancer bonus, il est réussi. On est dans les 5 dernières minutes. Marcher au départ. Non. Oh, moi je voyais marcher. Sur le premier appui de Nivins, alors que Tsamis, David, ça lui en fait 3. Pierre-Yves Guillard qui sort, qui est un peu passé à travers, hein, Pierre-Yves. Il a pris 5 rebonds. 24 Il ne joue qu'avec un seul intérieur de métier à Limoges, Jacques, avec trois arrières. Hein. C'est Nobel qui fait le swingman, qui fait un peu l'homme volant. Ça lui va bien d'ailleurs. Ray à 3 points raté. Et Fréjus Zerbo était là. Et faute c'est attiré. de Joseph Gomis. Vous avez vu comment Justin Gray n'a pas eu de bol pendant 30 minutes. Il a mis ses 2 paniers. Regardez maintenant, les balles lui reviennent dessus. Il va aller sur la ligne. Là, il fait une gamelle. Et le gars, il est dans une confiance totale. C'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur. Deux lancers à venir. On va rappeler que le CSP, David, n'a pas encore gagné à Beaublanc cette année. Que outre Strasbourg et Le Mans, la JDA Dijon est venue gagner ici, sur un score beaucoup plus petit d'ailleurs. Ouais, que Limoges reste sur 3 défaites consécutives. Oui, le record en proie en ce moment, si on peut appeler ça un record, la plus mauvaise série, c'est le Havre, Saint-Au, qui est sur 5 défaites consécutives. Ouais, après 2 victoires initiales pour commencer la saison. Limoges qui n'a jamais dans son histoire battu Poitiers en Pro A. Ils ont battu en National 1, en Pro B, mais jamais en Pro A. Il faut vaincre le si bien pour les Limougeaux. Et Gelos Tsamis qui prend les affaires en main. Ben voilà. Court. Et rebond pour Nivins. Qui ça y est en double-double. Avec 17 points, 11 rebonds. Il l'était déjà, mais ça se confirme. Justin Gray. Gray qui trouve Nivins, qui perd la balle. Oh là. Ouais, elle a été sifflée un peu tard, mais elle a été sifflée. Il me semblait bien. On va voir ça. Ah oui. C'est même une grande surface, là. C'est un supermarché. Hein. McAlarney. Ah, mais prends-le! Et il le prend. Il ne le met pas. Oh, Nobel Bongokolo, quel rebond! Moi, je lui donnerais bien le ballon, rien que pour l'intention. Il lui est rendu. Il est parti de loin. Il n'a pas été contrôlé Quel par Tony rebond! Dobbins. Regardez ça! Regardez-lui, il arrive. Vous voyez, Tony Dobbins va vers le ballon au lieu de faire obstruction à mur avec son corps pour bien jouer la passe pour Fréjus Zerbo. Et qui fait la passe maligne? C'est Tsamis, parce que quand c'est malin, c'est Tsamis. Voilà. Sur la montée de Et balle. Limoges revient à 4 points. Tony Dobbins, un petit raffut, les arbitres laissent jouer. Kanté. Possession très importante. Kanté qui a envie de shooter. Faute. Je crois qu'il a toujours. Il a des vraies intentions, ce garçon. Il a vraiment. Bon, il faut faire un peu de tri, mais il a des vraies intentions. Il part souvent à gauche. Hein. Il part très souvent à gauche. Garçon qui a fait une performance monumentale récemment. Hein. Premier lancer réussi. Lui qui, au lancer franc, tourne à 71.
10%, 10 sur 14 depuis le début de saison. Et voilà à 12 sur 16. Samis ressort pour Nobel Bongo Colo qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Il aurait peut-être pu shooter à 3 points sinon. Joseph Gomis, le drive, le contre. Et la balle est toujours pour le CSP. Petit contact peut-être au corps. En tout cas, il est attrapé en l'air. On revoit l'action grâce à nos cadreurs et au chef du Magic Boss, Stéphane Bouclier. Calarny le compte. Alors elle n'est pas en haut, la faute, elle est en bas pour Justin Gray. Sa troisième. Parce qu'en haut, Pape Badian, il avait mis la belle bâche. Regardez, la faute, elle est en bas. Elle est maintenant. Alors que là, Pape Badian avait sanctionné. Et que calme Calarny, David, au lancer. C'est 85%, à 6 sur 7 depuis le début de saison. C'est pas surprenant. Déjà qu'il en manque pas beaucoup et ensuite qu'il en tire pas beaucoup parce qu'il est toujours au large ou presque. Les deux lancers, effectivement, il les met. Et il y a 4 points d'écart. Pourquoi ils donnent pas la balle au meneur pour la montée de balle? Voilà. Là, ils auraient pu battre. Oula! Ah oui. Ils auraient pu battre la zone presse. Ah oui, c'était quasiment un 3 contre 1. Oui, oui. C'est une ligne de faute, ça. Dobbins. Parce qu'après, vous allez shooter sous pression. Ah oui, il shoot à 10 mètres. Raté. La faute. Ça a touché au-dessus du panneau, peut-être. Et un ballon pour revenir tout près pour venir souffler sur la nuque de Poitiers. La maison verte, la nation verte. Derrière son équipe angoissée. Calarny. Bongo Colo. Oh, bon passage dans le dos, dommage. Calarny qui appelle un écran. Il garde beaucoup la balle et qu'il la perd. Il a beaucoup gardé la balle, Karim Calarny. Et il fait faute directement sur Justin Gray. Faute de frustration. Justin Gray déjà 10 points dans ce 4e quart-temps. C'est fou hein, quand même. Hein. Il y a un cas de figure qui ferait qu'il finisse meilleur marqueur de son équipe en ayant commencé le 4e capot. Points dans le 4e quart-temps pour Justin Gray. Joseph Gomis. Samis. Il aurait dû l'erreur. Il a refusé le shoot. Oui. Il a refusé le shoot. Il rentre dans un petit intervalle. Il veut créer. Attention, je ne vais pas vous dire que c'est une balle de match parce qu'il reste 2 minutes, 125 secondes. Et c'est long au basket, 125 secondes. Mais si Poitiers venait à marquer là... C'est la balle de match qui tue pour Limoges. Est-ce que Poitiers va en profiter? Déjà, ils vont croquer un peu parce qu'ils ont une possession de 24 là sur cette affaire. Tiens, Nivin, ça a eu la balle. Mais enfin, il l'a à 5 mètres du cercle. Face à Zerbo. À 3 points, Dobbins. Raté. Et rebond de Nobel Bongo Colo. Encore, il est partout, hein, Nobel Bongo Colo. Énorme ici. Calarny. Oh non. Ouf, c'est compliqué. Hein. Nobel Bongo Colo et faute de Pape Badian. Il s'en sort bien là sur le sweep, sur le coup de balai. Pape Badian a les mains qui traînent. Rudy Nelom qui sait l'importance de la possession précédente. Brad Wanamaker qui revient pour Angelo Samis. On a vu un beau match de traînard avec Nicolas Bayou la semaine dernière, enfin jeudi dernier à Gdynia. Là, le CSP en fait un beau de traînard. Et s'il venait à ramasser ce match, ce serait façon braqueuse, nos braqueuses argentées au jeu.
Et de lancer, vous savez quoi, Nobel Bongo Colo vient d'égaler son record de points en proie. En carrière et en saison. Ouais. 4 points d'écart. Nivins. Il est bougé quand même autour, le laissez pas tout seul, ce Kante. grand-là. Il est tout seul, Tony Dobbins. Dobbins qui pénètre. Dobbins. Ça refuse le jeu. Il shoot à 10 mètres. Oh là 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 là. Incroyable. Le panier, j'ai exagéré, il était à 9 mètres, Ouais, Justin 8. Gray. Allez, 8,70, 8,50. Regardez, qu'est-ce qu'il est loin. Qu'est-ce qu'il est beau son bras. Hein. Et il marque à 3 points. J'ai eu l'air bené quand je vous ai dit en début de match, il a un beau bras. Parce qu'il faisait rien. We want to make basket. Don't, if we have a basket, we make basket, okay? Ball side. 5. Here. Front. Joe. Nobel. And Kyle. Okay? Joe. Quick. You turn, and you make Flair move to Nobel. And Joe, screen from Brazil. If we don't have anything, we pass to Brad to play 1-on-1. Okay? Answer the player screen for you. Let's go! Let's go! Win, je suis pas sûr. Avec 7 points d'écart et une 11 à jouer, il ne faut plus laisser Poitiers marquer le moindre point. Ouais, il faut faire déjà, vous êtes obligé de faire 3 stops. Pas 2, s'il marque sur celui-là, 2. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux, regardez, la réussite à 3 points de Poitiers dans ce carton. L'effet Justin Gray, 4 sur 9 à 3 points. Et 15 points marqués dans le 4e carton. Truc de fou. Fréjus Zerbo. Fréjus Zerbo, oh c'est Il compliqué. est patient. Marché pour Fréjus Zerbo. La 21e perte de balle du CSP. Quand c'est trop long au niveau des grands, ça perd de l'impact, David, de manière très claire. On revoit ça. Ouais, il a marché, bien sûr. Aucun doute. 21 balles perdues de chaque côté. Eh ben, Sympa, ça fait la Loire, 42. Tony Dobbins. Lamine Kanté. Lamine Kanté. Charge. Passage en force de Lamine Kanté. Ça laisse le CSP en vie s'il tombait à 3 points là, ou même un 2 points rapide. Ouais, il s'appuie trop, Lamine. Nobel Bongo Colo, c'est trop bon. Il a été partout, hein. 21 dévals, parce que sa performance est atténuée par les 5 pertes de balles. Enfin, Joseph Gomis. allez, faut le mettre, Joe. Wanamaker. Oh là. Nobel Bongo Colo à 3 points. Il le met quand même. Et voilà, Ils ont perdu du temps, mais il l'a mis. Et il n'y a plus que 4 points d'écart. Et il y a un peu moins de 30 secondes à jouer. il faut qu'il fasse faute, bien sûr. Sur Ahmad Nivins. Et là, une petite erreur de la part de Tony Dobbins. Vous savez ce que c'est? De la donner au pivot. Bon, c'est pas, on sait jamais. Mais surtout, il y a un gars qui est brûlantissime. Justin Gray. Donc vous lui donnez la balle. Parce qu'on peut se douter que l'adversaire va faire faute, donc faut pas la donner au pivot normalement. Oui, mais enfin, celui-là, il n'a pas l'air trop cata. Enfin, je vais D'accord. pas lui porter. Il est à 90% à 28-31 au lancer. Ah donc, ouais, pour un pivot, c'est remarquable. oui, mais voyez, dans le money time, Premier lancé raté. Oh, s'il rate le deuxième, Limoges peut réussir un improbable exploit. Parce qu'ils auront quand même été derrière la plupart du temps. ils sont qu'à 4 points, David. Ouais, hein. ouais. Il est cher ce lancer d'Ahmad Nivins. Et ben 0 sur 2. 0 sur 2 et la balle pour le CSP. Avec Wanamaker. Wanamaker qui marque. Ils sont à 2 points. Et le CSP revient à 2 petits points avec 15 secondes à jouer. Et la prise à 2 sur lui. Et la balle est perdue. Et la balle est perdue. Et le CSP Limoges a un ballon pour gagner ce match. Il joue en bas. Wanamaker ressort à 3 points. Kyle McAllarney, c'est incroyable.
C'est incroyable! Le hold-up absolu. C'est hallucinant! C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Il reste 2 secondes 3. Vous savez pourquoi il perd la balle, Justin Gray? Il attend la faute. Il joue pas. Et il la fait pas. Et il rentre dans un dribble improbable. Il attend la faute. Et ben on est toujours un Beaublanc, hein, c'est sûr. C'est la magie Beaublanc. Limoges termine sur un 8-0. C'est incroyable. C'est la Twilight Zone en permanence ici. Ahmad, Justin, Lamine, Ahmad, Justin, for the pick, Mal, Ahmad, pick, Lamine, come back, you here, the ball, drive or shoot. Toi, tu es là, pick, Ahmad là, pick, après ça, flash, bien side, Amy, Ahmad, flash, from the pick, flash, inside, okay, after the pick, flash, inside, let's go. On va regarder peut-être tout ce qui s'est passé. Ça c'est la finalité avec le shoot de Macalari. Et c'est intelligent de mettre Ty Walker devant la remise en jeu pour gêner le système, l'envergure de Ty Walker. 2 secondes et 3 dixièmes. 1 point d'avance pour Limoges. La balle de match pour Anthony Smith qui prend le shoot. C'est raté. Et le CSP Limoges s'impose sur le fil. Le CSP Limoges réussit l'exploit incroyable de réaliser un hold-up à la maison. Voilà. Braquage à domicile. Et écoutez l'ambiance. On va vous laisser apprécier l'ambiance. Extraordinaire. Et Limoges met ainsi fin à une série de 8 victoires consécutives de Poitiers dans le derby. Une réaction, David, celle de Pierre-Yves Guillard. On imagine que vous êtes abasourdi par cette défaite. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop de mots là parce que on pensait vraiment avoir le match en main. Et au dernier moment, ils reviennent. C'est très dur à encaisser quoi. C'est quoi? C'est le manque de maîtrise justement qui vous fait défaut encore ce soir? Ouais, je pense que là, on ne doit pas perdre le match. On a 7 points d'avance à 30 secondes de la fin. Voilà, c'est des erreurs de jeunesse quoi. Je sais pas. On n'a pas réussi à garder le ballon quand il le fallait. Et ce soir, ça coûte très cher. Il y a beaucoup de frustration là. Évidemment, beaucoup de frustration. David, Jack, votre MVP. Oui, ben, le MVP il est en train d'être félicité par son président Jacques. Qui avez-vous choisi? C'est Nobel qui est à nos côtés, Nobel Bongukolo, Jacques. Oui, c'est Nobel. Son record de points en carrière. 21 points, une activité de partout. T'as pris des ballons au rebond, t'as bataillé partout, t'as mis dedans, t'as donné du rythme. Vous êtes allé chercher loin ce truc-là. Ouais, on a vraiment pressé et ce match-là c'était difficile au début et après ce qu'on a mis a assez marché sur les interceptions. Donc c'était pour revenir, on s'est battu et on n'a pas lâché jusqu'à la fin et j'ai réussi à faire beaucoup d'interceptions. Vous avez provoqué 14 pertes de balles en deuxième mi-temps. Ouais, c'est un énorme boulot, c'est fatigant aussi, mais on n'a rien lâché et ça fait plaisir de prendre la première victoire à Beaublanc. C'est vrai que ce public mérite des victoires quand même. Ouais, il mérite des victoires et celle-là on va dire qu'elle est dure mais elle est belle aussi. Donc pour la première victoire, pourquoi pas celle-là? Et pour une fois que ça tourne dans votre sens, hein, on sait qu'il y a eu des scénarios terribles pour vous quand vous avez perdu contre Le Mans à la maison. Ça y est, le vent tourne là ce soir. Bah on va dire que pour une fois ça tourne, mais on s'est battu. Ça a été dur, il y a eu des fautes, des techniques, et on s'est battu et pour une fois on n'a pas lâché. On n'a pas lâché jusqu'à la fin. C'était sympa ton duel avec Lamine Kanté, non? Ouais, ça va. Merci beaucoup, Nobel. Bravo, bravo. Un mot avec Frédéric Fortier maintenant, un président heureux. C'est quoi qui prime là? Le soulagement, on a l'impression. Un petit peu de soulagement. On l'a
on l'a vu perdu 25 fois ce match-là. Jusqu'à la dernière seconde, il n'y a rien qui se passe comme prévu. On voit beaucoup de tension, beaucoup de nervosité. Alors ce soir, on peut faire des grands discours de savoir comment on l'a gagné. Vous savez, hein, si eux ils sont pas là ce soir, franchement, jamais on peut le gagner. Ils nous ont soutenus dans les moments où était compliqué, on en a eu. Et sans eux ce soir, jamais on l'aurait gagné. Il y a plusieurs fois où on n'a vraiment pas été bon dans le match, on a été nerveux, fébrile. On avait besoin d'une grosse victoire à domicile parce que ça pèse de perdre à domicile 3 matchs de suite, surtout qu'il y avait au moins 1 ou 2, on avait le sentiment d'avoir fait le nécessaire. Ce soir, on n'avait pas le sentiment d'avoir fait le nécessaire pour gagner. Par contre, le gagner de cette manière-là, avec un Nobel extraordinaire, avec un shoot de Kyle qui aura 3-4 de suite à la fin et qui met le shoot de la délivrance, franchement, plus personne n'y croyait. Et que ça fait du bien. Mais franchement, je crois que s'il faut vraiment remercier quelqu'un ce soir, c'est les 5000 supporters limoges qui ont été magnifiques. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Merci Frédéric Bordet pour cette réaction pleine d'émotion. Il faut dire qu'on s'est régalé ce soir à Beaublanc. On va se régaler encore parce qu'il va y avoir d'autres rendez-vous cette semaine, de très beaux rendez-vous. Euroleague notamment, ce sera bien sûr pour jeudi le CSKA Moscou, tout d'abord face au Partizan Belgrade de Léo Westermann, ce sera à 17h, et puis Chalon à domicile face à Berlin pour décrocher peut-être une nouvelle victoire, tenter de décrocher une 3e victoire vendredi, le coup d'envoi de la 8e journée de Pro A, le choc entre l'EPL et Strasbourg, suivi de Sienne Maccabi sur la scène européenne, et puis dimanche du basket espagnol, Valence-Barcelone. Enfin lundi, on se retrouvera au Mans pour un autre choc entre Le Mans et Chalon. David, Jacques, merci, vous allez pouvoir aller reposer votre voix après tous ces efforts. On se retrouvera lundi. Merci également à Stéphane Bouclier et à toute son équipe, à Karine, Charlotte et Alexandre. Passez une très bonne fin de soirée sur notre antenne.